Salut à tous, aujourd'hui on va parler élastique pour la pêche à la canne au cou. Toutes les semaines on reçoit de nombreuses questions sur les réseaux sur j'aimerais pêcher à la grande canne mais quel élastique choisir? Alors c'est vrai qu'aujourd'hui on a une multitude d'élastiques qui vous sont proposés et on va faire un petit tour d'histoire pour savoir d'où on vient et où on en est arrivé. Donc tout le monde connaît les célèbres élastiques pleins. Donc vous allez en retrouver dans toutes les marques. Donc les élastiques pleins sont des latex colorés qu'on va retrouver dans les petites jusqu'aux grosses tailles. Donc les petites tailles, on va commencer à 0,6 et globalement on va trouver en fait des produits jusqu'à 2,2, 2,4 en fait dans le commerce. Donc à la base, on faisait absolument tout avec ces élastiques pleins, sachant que à l'origine de la pêche au cou, donc la pêche à la roubaisienne, donc les cannes à emmanchement, on avait une crosse métallique au bout de laquelle on venait accrocher un élastique, je dirais, pour ficeler un paquet et toutes ces choses-là. Et l'évolution a été faite. Un jour, un Anglais a découpé un sillon, a trouvé en fait un sillon creux et a fait un système pour mettre un bout d'élastique dans son sillon. Donc c'est comme ça qu'est apparue l'utilisation d'un élastique à l'intérieur d'un sillon. Dans la famille Preston, nos élastiques pleins, donc c'est la famille originale Slip Élastique. Donc ils sont très très populaires. J'ai envie de dire qu'aujourd'hui 90% des pêcheurs utilisent en fait les élastiques de chez Preston et pour une bonne raison. Donc aujourd'hui on les utilise essentiellement pour la pêche des poissons blancs, donc les gardons, les brèmes, les plaquettes, lorsqu'on va pêcher en canal, en étang, en rivière et toutes ces choses-là. À l'origine on pêchait les carpes à l'élastique plein parce qu'on n'avait pas le choix, mais aujourd'hui on est passé à autre chose. Donc ensuite sont apparus les élastiques creux, donc 100% dédiés pour les pêches de la carpe. Et d'ailleurs, encore une fois, ça vient en fait d'un Anglais, un Anglais qui un jour en avait marre de se faire casser sur des carpes en utilisant des badelines de diamètre assez fin, donc a fait le rapprochement entre l'élastique de sa fronde et ce qu'il pourrait en faire pour pouvoir l'adapter sur sa canne à pêche, pour pouvoir prendre avec des lignes, des hameçons plus petits, des carpes. Donc c'est comme ça qu'est apparu l'élastique creux, donc la célèbre famille des holo-élastiques de chez Preston, donc qui est apparu également. Donc pareil, hein, tout le monde, il y a énormément de pêcheurs qui l'utilisent à juste titre parce que belle durabilité, très beau coefficient d'allongement et forcément, quand on est les premiers sur un segment, on arrive à faire évoluer les technologies et c'est pour ça qu'un autre élastique est apparu. Donc pour répondre aux demandes de plus en plus poussées sur des produits un peu plus techniques, donc là, Preston a sorti un élastique qui s'appelle le Dura Holo Élastique. Donc Dura comme durable. Donc la différence avec le Holo Élastique originel, c'est que le Dura aura tendance à être un peu plus dur et aura une durée de vie beaucoup plus longue qu'un Holo Élastique classique. Alors le Holo est vraiment un produit tendre, le Dura sera un petit peu plus dur. Donc là, on a simplement l'âme et la membrane principale de l'élastique qui compose l'élastique. Dans le Dura élastique, en fait, on a deux membranes, donc une externe et une interne, donc pour assurer sa rigidité, sa longévité. Et en fait, c'est un produit qui a surtout été demandé dans les pays chauds où on a une forte dilatation liée à la chaleur. Et là, on a peu de mémoire avec cet élastique, c'est-à-dire qu'il revient très bien en place. Et sur les gros diamètres, ça sera vraiment à privilégier pour les pêcheurs de carpes qui souhaitent attaquer les carpes dans les obstacles. Donc le holo pour les pêches de pleine eau, pour les pêches de poissons un peu plus délicats, et le Dura lorsqu'on voudra faire des grosses pêches de rendement ou prendre des poissons un peu plus gros. Ensuite, donc dans les nouvelles générations, donc Dura-Slip, hybride élastique, donc vous en avez entendu parler, on en retrouve partout, chez toutes les marques, et on a un peu de mal à s'y retrouver. Alors c'est-à-dire que globalement, le Dura-Slip hybride, donc c'est une combinaison entre le latex des élastiques pleins et de l'élastomère. Donc élastomère, c'est une matière que tout le monde connaît, que vous allez retrouver en fait dans votre literie en particulier. Donc l'élastomère a la particularité d'avoir une tendresse et donc combiné avec un latex qui est un peu plus dur, on va avoir une hybridation en fait des matières qui vont nous donner un résultat d'allongement en fait identique à l'élastique creux. Donc entre le creux et l'hybride, on a une grosse différence de prix. Donc ce produit est apparu parce qu'on a eu en fait des demandes de pêcheurs qui souhaitaient avoir la puissance d'un plein
avec la souplesse d'un creux et surtout ne pas avoir à mettre beaucoup d'argent en fait, pour acheter un élastique. Donc c'est pour ça que les Duraslip hybrides, en tout cas les hybrides en fait, sont apparus sur le marché. Donc là, dans les hybrides, on a des petites tailles qui sont adaptées à la pêche des poissons blancs des gardons et des grosses tailles pour pouvoir en fait traquer les carpes, pêcher au plat en fait dans les rivières et toutes ces choses-là. Donc là, on a un vrai complément de gamme. Alors la différence entre les holos, les élastiques pleins, les hybrides ont une durée de vie qui est beaucoup plus faible, simplement parce que la combinaison latex-élastomère donne un produit qui n'aime pas en fait les UV. Donc une fois qu'on utilise ces élastiques durant les périodes d'été, on va devoir régulièrement couper les bouts qui sont exposés à la lumière parce qu'ils auront tendance à devenir poreux et cassants. Sinon, l'hybride, c'est vraiment une solution pour ceux qui ne veulent pas en fait ni pêcher avec des pleins, ni pêcher avec des creux parce que le prix est un peu trop élevé. Ça, c'est une solution qui est top parce que là, vous allez trouver une combinaison des deux, donc la puissance du plein et la souplesse du creux. Donc l'hybride a également fait son apparition en fait, sur le marché parce qu'on a eu aussi des pêcheurs à l'époque qui souhaitaient avoir un élastique tendre comme le creux, mais sur un élastique plein pour pouvoir pêcher gardon, plaquette. Donc l'hybride va complètement remplir en fait ce rôle, c'est-à-dire que pour pêcher les petits poissons, on a des petites tailles et vous allez avoir le même résultat que si vous utilisiez un élastique creux en petite taille. À la différence près, c'est que son prix, donc le prix de l'hybride, est beaucoup plus abordable que le creux et sur des petits diamètres. Ça n'a pas trop de sens d'utiliser du creux, autant utiliser de l'hybride. J'espère que cette vidéo vous aidera à choisir votre élastique en conséquence et en fonction des poissons que vous souhaitez traquer. Moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.